L'homme a retiré sa chemise devant les juges. Mais ce n'était pas pour intimider qui que ce soit. C'était pour se venger. C'était le chef de gang le plus redouté. Surnommé le monstre féroce par beaucoup. Il pouvait terrasser des dizaines d'ennemis à main nue. Quiconque osait s'opposer à lui ne vivrait jamais en paix. Un jour, en attendant son chauffeur, il remarqua une lycéenne à côté de lui, qui toussait à cause de la fumée de sa cigarette. Pris de remords, il écrasa rapidement sa cigarette, et lui tendit son parapluie, pour qu'elle ne soit pas trempée par la pluie. Ce geste montrait que sous sa brutalité, subsistait encore une once de bonté. Ce soir-là, le chef de gang réunit tous ses hommes pour déjeuner. Quand la télévision diffusa une nouvelle choquante, l'atmosphère changea instantanément. Une lycéenne avait été retrouvée assassinée par un psychopathe. Au début, ils pensèrent qu'il s'agissait d'un crime ordinaire, jusqu'à ce que le chef réalise quelque chose. Son parapluie avait été retrouvé sur la scène de crime. Il resta pétrifié, surtout après avoir appris que la victime était la même jeune fille qu'il avait croisée plus tôt. Sa culpabilité se transforma en rage. Il se fichait désormais de ses affaires et de son gang. Une seule chose l'obsédait, retrouver l'assassin. Il ordonna à tous ses hommes de ratisser la ville, sans exception. Ils finirent par localiser le suspect. Sans un mot, sans pitié, il déchaîna toute sa fureur en coups impitoyables. Mais un policier intervint et l'arrêta. L'officier voulait que justice soit rendue par la loi, non par vengeance. Un procès fut organisé. Au début, le tueur nia tout avec ruse. Mais quand le chef de gang apparut comme témoin, il se tut. Le chef témoigna qu'il s'était battu avec cet homme. Et comme preuve, il mentionna les cicatrices sur la poitrine et les mains du tueur. Cette preuve suffit au juge pour prononcer une lourde peine. Mais étrangement, le tueur sourit, soulagé, pensant qu'il serait en sécurité derrière les barreaux. Malheureusement pour lui, il se trompait lourdement. Le lendemain, tous les détenus s'inclinèrent respectueusement, tandis que le chef de gang entrait dans la même prison. Il s'était rendu pour une seule raison, s'assurer que le tueur paie pour ses crimes d'une manière bien plus terrifiante. Avec un sourire calme, il s'approcha. Cette fois, rien ne pourrait l'arrêter. Les jours du tueur en prison allaient ressembler à un enfer vivant. Si vous avez aimé ce court-métrage, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.